Jusqu'à ce que Dieu veuille bien installer sereinement vos frères. Alors ici, ça s'adresse aux Reuven, Gad, Ménaché, Hatsi Ménaché, qui devaient rester de l'autre côté du Yarden et qui ne devaient pas prendre possession de la terre d'Israël. Et Moshe Rabbeinu leur avait dit, vous voulez rester de l'autre côté, très bien, mais vous n'en prendrez pas possession tant que vos frères n'auront pas pris possession de l'autre côté du Yarden. Et de surcroît, vous allez aller faire la guerre avec eux de l'autre côté du Yarden. Et quand les Bnei Israël auront leur part, vous reviendrez dans votre part. Bien. Mais personne n'a touché comme enfant. Non, parce qu'ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants. Donc ils l'ont pris, quoi. Oui, mais eux n'étaient pas tranquilles tant que leurs frères n'étaient pas tranquilles. Ils ne sont pas installés eux-mêmes en se disant Exactement. je laisse faire les autres. Et ils ont attendu, en vérité, ça n'était que pour la conquête, ils ont attendu la conquête et le partage. Il dit comme ça, on est tous logés à la même enseigne. On retrouve beaucoup cette idée-là dans beaucoup de mitzvot de la Torah. Où tant que certains d'entre nous ne seraient pas à l'abri, alors on ne s'accorderait pas de répit nous-mêmes. Voilà. C'est vu avec les Bikurim, par exemple, où les tribus n'ont commencé à apporter les Bikurim que quand tout le monde était installé, les prémices qu'on amenait à Yerushalayim. C'est pas parce qu'on avait notre part de terre qu'on pouvait se donner le droit de prendre les premiers fruits, arriver à maturité et les amener au Kohen, etc. Tant que tout le monde n'est pas installé, il n'est pas question de profiter nous-mêmes et en sachant que... Comment il faisait justement ces premiers fruits? Pardon? Il ne consommait pas du tout les premiers fruits? Eh bien, voilà, il ne fallait pas qu'ils y touchent. Bien. Alors, jusqu'à ce que vos frères soient installés, qu'ils prennent eux-mêmes possession de la terre, que Dieu, l'Éternel, votre Dieu, vous leur a donné, et après vous retournerez dans la terre, dans vos possessions, finalement, dans la terre que Dieu vous aura accordée. Et vous en hériterez. Asher Natan Lachem Moshe Aved Hashem de Yarden Mizrach Hashamesh. La terre que Moshe Rabbeinu vous a accordée, qui est de l'autre côté, Mizrach Hashamesh, du côté est. Alors, est-ce qu'on a un Rashi ici? Mizrach Hashamesh. Aver Mizrahi Shel Yarden. Qu'est-ce que tu appelles Mizrach Hashamesh? Le côté est du Yarden. Donc, avant de franchir le Yarden. Ce Yarden, on va le franchir, ce sera le 10 Nissan. Ensuite, tête Zaï. Vayarano dit Yoshua les morts, et ils ont dit à Yoshua en disant, Kol asher tivitanu narase. Tout ce que tu nous as dit, nous ferons. Vel kol asher tishlachenu nelech. Et là où tu nous as envoyés, nous irons. Rashi, je ne pense pas qu'il y en ait. Alors on avance. Kechol asher shamarnu el Moshe, comme nous avons entendu de Moshe, Kechol asher shamarnu el Moshe, comme nous avons écouté Moshe, ken nishma elecha, nous t'obéirons, nous t'écouterons également. Rak yeh Hashem Elokecha imach, pourvu que l'Éternel de Dieu soit avec toi, kasher haya im Moshe, comme il était avec Moshe. Kol ish asher yamre picha, tout celui qui se rebellera contre ta parole, et qui ne t'écoutera pas, les kol asher tetzavenu, de tout ce que tu leur donneras, yumat, mourra, rak hazak vehematz, sois fort. Si Yoshua c'est un roi, s'il a les pouvoirs, tous les pouvoirs dans ses mains. Yamre, qu'est-ce qu'on appelle Yamre? Yaknit et devarecha, qui va s'élever contre tes paroles. C'est le crime de lèse-majesté, si on peut dire. Alors, là on a... Non, c'est Dieu là qui parle. Non. Là ici, oui c'est le peuple, mais précisément ce sont les deux tribus et demie qu'a pris Yehoshua pour leur dire, ne vous installez pas tant que vos frères n'ont pas acquis eux-mêmes la part de terre. Voilà, alors on arrive à cette
הפטרה. וישלח יהושע בן נון מן השיטים שני אנשים. Et Yoshua a envoyé deux Chittim, l'endroit où ils étaient, deux hommes, Meraglim, des espions. L'explorateur. Alors voilà, c'est l'explorateur. Hein. Alors que ce ne sont pas les mêmes, pas avec la même mission. Et ici, Yoshua n'a pas craint qu'avec ces explorateurs-là, il y ait le même problème qu'avec les explorateurs envoyés par Moshe Rabbeinu. Alors c'est toute une vaste histoire. Ouais, c'est ce qu'on avait expliqué. C'est qu'à toute conquête matérielle correspond à une conquête spirituelle. La terre des 7 peuples, la conquête de la terre des 7 peuples, la terre de Canaan, ça correspond à la conquête de nos 7 midot. La conquête voulue, si l'on peut dire, par Yoshua ici, qui entraînera par la suite que nous ayons les 3 terres, Keni, Keniziv et Kadmoni. Ça correspond à la conquête de nos Mochin, Chochma bin Hadat. Alors autant on peut conquérir nos Mochin, autant il est difficile de conquérir les Midot. Voilà. Parce qu'ici, n'oublions pas que les 2 tribus ennemies vont rester vers la Yarden. Mais là, il y a dit 7 peuples, 7 quoi, 7 Midot. Non, pour les 7 terrains, 7 terres. 7 peuples. La terre des 7 peuples, la Kénan, Yahidi, Ah, d'accord, mais pourquoi ils étaient 12, non? Qui donc? Les tribus. Ah, peu importe. C'est la terre des 7 peuples. Qui vont diviser en 12. Voilà, en 12, en 9 et demi. De l'autre côté du Jordan, parce que 2 et demi ont déjà été pris de l'autre côté. Alors, mais c'est le grand Israël, si l'on peut dire. Encore une fois, si on veut mériter de nous le grand Israël, alors il faut le mériter à notre échelon déjà à nous. C'est-à-dire il faut faire la conquête de nos Mohin, la conquête de Chochma bin Hadat, avant de passer à la conquête du grand Israël. C'est comme si le grand Israël ne nous sera donné que quand nous on s'y sera préparé sur le plan spirituel. Ce n'est pas par une guerre, c'est-à-dire sur le plan spirituel, c'est-à-dire en réfléchissant, en comprenant, en s'attachant à la Torah. Alors c'est vrai que ça ne peut se faire que lorsqu'on révèle les côtés cachés de la Torah. Bon, enfin, c'est un vaste développement. On aura l'occasion, si Dieu veut, d'y revenir. Alors, Vaishlach, donc Yehoshua, Shtamation Eglim, Heresh, les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Heresh ici, muet. Rashi va expliquer. On va voir, on passe d'abord le passou. L'Echou, il aura dit à ces 2 explorateurs, L'Echou, Réou, voyez, Ta'ares, la terre, et Yericho, et Jéricho, Yericho. Vayelchu vayavo, Betisha Zona, Ushma Rahav, Vayishkevu Sham. Ils sont allés là-bas chez une femme qui s'appelait Rahav, qui était une femme de mauvaise vie. On va voir. Vayishkevu Shama, et ils ont dormi là-bas. Alors, dans l'ordre. Rashi, après on dira quelques commentaires avec. Vaishlar Yehoshua. Alors ici, le Rashi est un peu long, mais en substance, il dit la chose suivante. Il dit que le deuil de Moshe Rabbeinu a pris fin le 7 Nissan, étant donné que Moshe Rabbeinu est parti le 7 Adar. Bien. Seulement les explorateurs n'ont pas été envoyés dès que s'est terminé le deuil, les 30 jours de Moshe Rabbeinu. Ils ont été envoyés 2 jours avant. Autrement dit, ils ont été envoyés le 5 Nissan. Et ils ont eu le temps de rester 3 jours là-bas, de revenir. Le 4e jour, Yehoshua, il a dit au peuple de se préparer. Le 5e jour, qui était le 10 Nissan, nous avons franchi le Yarden. Voilà, c'est ce que veut dire ici Rashi. On peut le faire rapidement, peut-être. Allez, rapidement. Vaishla Yehoshua bin Nun al Korachi. Rashi dit, je suis obligé de dire. Ani tzarich lomar shebetor yemehevel Moshe shallecha. C'est pendant le deuil de Moshe Rabbeinu qu'ils ont été envoyés par Yehoshua, les 2 Meraglim. She'are lesof gimel yamim shetamu yemehevel Moshe avru et hayarden.
Parce que après les 3 jours où c'est fini le deuil de Moshe, quand c'est fini le deuil de Moshe? Le 7 Nissan. Et bien 3 jours après, ils ont passé le Yarden. Donc le 10. Chez Misham, Anulem Dim Shemet Moshe Bezaïn Adar. Et de là, nous comprenons que Moshe Rabbeinu est Niftar le 7 Adar. Que chez Atamone la Medgimel et Mafrea. Et quand tu comptes 33 jours, les Mafrea en arrière, Miyom Sha'alou Mina Yarden, Be'asor le Chodesh Harishon. Quand tu comptes 33 jours, depuis le jour où ils ont franchi le Yarden, et ben ça te fait moins 30, ça te fait le 10 Adar, moins 33, le 7 Adar. Et ça ne peut être que depuis qu'ils ont été envoyés, donc le 5 Adar, le 5 Nissan, pardon, jusqu'à ce qu'on ait franchi, il a fallu 5 jours. Ils sont restés là-bas 3 jours, chez Rahav, dont on va dire un petit mot tout à l'heure. Et le temps que les gens qui étaient partis à leur poursuite reviennent de leur poursuite, donc ils sont partis le 5 Nissan, ils sont revenus le 8, si l'on peut dire, ils ont informé Yoshua que ça y est, la ville allait leur être livrée, et le surlendemain, eh ben, les Bnei Israël sont partis, dès qu'ils ont vu l'arche bouger, on verra ça dans Rashi, eh ben, ils suivront l'arche. Bon, mais tous ces calculs pour dire qu'ils sont partis 2 jours avant, mais ils n'auraient pas pu attendre la fin du deuil. Quel est l'intérêt au final? Quel est l'intérêt d'avoir gagné 2 jours dans l'histoire? C'est une info qui nous donne en calcul, ils sont partis 2 jours avant, mais pourquoi? Surtout pour un truc comme ça. Hein. Alors, hein? Il y en avait deux. Non, parce que c'est pas rien de Moshe, quoi. Je veux dire, sur un coup comme ça, tu te dis, attends, il vaut mieux respecter toutes les règles. C'était pas le début de mois, un truc comme ça. Parce que là, quelque part, tu t'anticipes un truc un peu délicat. C'était pas veille de fête ou un truc comme ça. Ou bien il voulait rentrer avant Shabbat, alors C'est peut-être pour l'effet de surprise. il faut que je cherche un. L'effet de surprise, parce que peut-être que les autres peuples savaient qu'il y avait un respect, qu'ils ne viendraient pas avant. Ils n'enverraient personne et ils ne feront rien avant la fin. C'est pas une veille de fête ou un truc comme ça. Les services secrets, peut-être qu'ils ont. Tu veux dire qu'ils ont voulu arriver avant Pessah? Peut-être, ouais, c'est ça que je pense. C'est pas l'histoire de Shabbat? Ah, c'est vrai que Yericho va être prise Shabbat. Ah, pendant Shabbat? Oui. La prise de Yericho sera Shabbat. C'est là, on va faire. Bah oui, c'est pour ça, c'est un peu délicat. Quoi. Ça rejoint un petit peu ce qu'on pratique actuellement. Écoutez, je vais essayer de fouiller la question pour la semaine prochaine avec les deux. Mais pour l'instant, ici, à première vue, les gros titres des différents commentaires ne font pas intervenir ici le pourquoi du fait d'avoir envoyé 2 jours avant la fin du deuil de Moshe. Bon, alors autant, avec l'aide de Dieu, on tâchera d'y répondre la semaine prochaine. Bon, alors à la fin du Rashi, il explique ce qu'on a dit par oral. Heresh Beraz, c'est-à-dire il aurait dit partez et faites-vous petit, si l'on peut dire. Alors, car Tirgem Yonatan, Amar lahem aswa atzmechem kehereshim, en secret, et puis faites-vous passer pour des sourds. Parce que si vous êtes sourds, les gens ne vont pas craindre de parler devant vous, et vous saurez finalement des secrets qu'on ne voudra pas vous livrer ou qu'on craindra de vous livrer. Pour ne pas qu'ils retiennent leurs paroles secrètes ou des choses importantes que vous devez savoir, pour ne pas qu'ils le retiennent, eh bien, faites-vous. Alors, comment ils ont fait également, d'après une autre explication, Heresh, Heres. Quand tu dis Heresh, tu peux aussi entendre Heres. C'est quoi Heres? Eh bien, c'est de l'argile. Ça veut dire, faites-vous passer pour des potiers, pour des gens qui vendent de la poterie. Comme ça, on vous soupçonnera de rien. Et vous allez clamer partout que vous vendez de la poterie. On dira, ce sont des marchands qui sont venus, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.